Aujourd'hui, émission numéro 5. On termine en humour, mais on débute en musique. Bienvenue à Studio Libre. Quand deux gars de Chapet se disent « Hey, pourquoi dans la vie on ferait pas de la musique? Puis tant qu'à le faire, on va le faire tellement bien qu'on va marquer le Québec au grand complet. » Eh bien, quand ça se passe, ça donne mon prochain invité, les deux frères. Bonjour Éric Cahouette, bienvenue, merci d'être avec nous. Salut, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Et vous allez être prochainement en spectacle le 17 octobre et la salle est pratiquement pleine. Il reste quelques billets au balcon. Et d'ailleurs, vous allez être en supplémentaire le 31 janvier ici à la salle Odyssée parce que justement, il y a trop de monde qui veulent vous voir. Ça doit faire chaud au cœur quand même après, quelques années que vous êtes parti en tournée et puis que vous faites le tour du Québec, de remplir ces salles et d'être toujours aussi populaire. C'est incroyable. En fait, ça fait au-dessus de 20 ans que Sonny et moi, on fait de la musique ensemble, mais ça va faire 10 ans, 2025, en avril 2025, en fait, ça va faire 10 ans que le premier album, Nous autres, est sorti. Puis je peux te jurer qu'à cette époque-là, on savait pas du tout ce qu'il y avait en avant de nous autres. On savait pas que 10 ans plus tard, on aurait la chance de sortir notre 5e album studio, mais 6e album en carrière si on compte le Deux frères à l'anglicane, notre album live en concert. C'est incroyable. Puis encore aujourd'hui, on a du fun avec, encore plus que jamais même, je dirais, sur scène, on a du fun parce que c'est rendu des amis proches. L'équipe avec qui on travaille, on se côtoie. Il y en a qui sont là depuis le jour 1. Fait que c'est rendu des amis extrêmement proches qu'on voit parfois même plus souvent que notre propre famille. Fait que c'est un méchant beau trip là, qu'on se tape avec notre gang. Puis encore une fois, d'avoir la chance de remplir des salles comme l'Odyssée à Gatineau, qui est sans niaiser, là, je sais que ça a l'air cliché puis que je vais avoir l'air de dire ça à toutes les fois que je fais une entrevue, mais je vous jure que c'est pas vrai. C'est une de nos salles préférées au Québec, la salle Odyssée. Autant pour la qualité de la salle elle-même, l'acoustique, ça sonne bien. Autant la qualité du public, les gens sont toujours réceptifs, sont toujours prêts, sont très axés sur la culture à Gatineau. Je trouve les gens sont ils sortent pour aller voir des shows, c'est le fun. Puis c'est un bon public. Autant les loges de la salle sont phénoménales. C'était déjà, il faisait partie des plus belles loges de spectacle au Québec et tout a été rénové et encore amélioré. Donc là, c'est vraiment, pour vrai, c'est une salle exceptionnelle. Puis on a vraiment hâte d'aller présenter notre nouveau spectacle-là parce que ce spectacle-là, Science humaine qu'on s'en vient présenter, c'est notre plus gros en fait en carrière, c'est notre plus gros spectacle. On a vraiment mis le paquet au niveau éclairage, Ah oui? au niveau on joue pratiquement aussi toutes les chansons du nouvel album. Fait que c'est vraiment un gros party, puis on a vraiment hâte de présenter ça au public de Gatineau. Quand vous avez décidé de partir, j'imagine que faire 10 ans dans le domaine de la musique, c'est quand même déjà un exploit. Mais de le faire à un âge quand même, vous êtes encore jeune, là, vous avez dans la trentaine les deux, là. Donc, il vous reste encore beaucoup de temps à faire. Mais est-ce qu'on se dit, hey, ça a passé vite 10 ans? Oh my God, Absolument. c'est fou. C'est incroyable parce qu'en plus, ça a été des années extrêmement occupées. On était en tournée sans arrêt. Quand on n'était pas en tournée, en fait, on était en tournée, puis les journées qu'on n'avait pas de spectacle, on était en studio pour le nouvel album. Tout ça s'enchaînait, se chevauchait. Il n'y avait pas de pause jamais. La première pause qu'on a eue, mars 2020, pause forcée, en même temps que toute la planète à peu près. Évidemment. Pandémie, qui était au final bénéfique pour nous autres parce que ça nous a appris que ça prenait du repos, qu'on avait besoin de ce repos-là parce que sinon on était sur le bord de l'épuisement professionnel. Puis là, ben c'est ça, avec cette pause-là, ça nous a permis de se remettre sur pied puis de réaliser l'importance de prendre des vacances ici et là, de pas trop surcharger l'horaire, de profiter de la famille aussi parce que en faisant ça, à temps plein tout le temps, tournée, album, promo, on finit sans s'en rendre compte par négliger des affaires comme la famille.
puis la santé mentale. Puis ça, ben, la pandémie nous a appris que c'était important aussi, puis on devait trouver l'équilibre là-dedans. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a un bien meilleur équilibre de tout ça. Puis ça fait en sorte que je pense que les spectacles sont meilleurs parce qu'on a plus de temps à investir sur la qualité du spectacle. Oui. Tu sais, on n'est plus aussi disposé à faire des spectacles parce qu'on est plus en forme, on est plus. Tu sais, fait que tout ça fait en sorte que je pense qu'aujourd'hui, on est à une meilleure place qu'on n'a jamais été. Quand on voit la liste de villes que vous parcourez dans une année, et puis, bon, on en parlait, quand on est en tournée, on est plus souvent avec ses collègues de travail, si on peut dire, même s'ils sont effectivement de notre famille pour certains. Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu regardes Sonny puis tu dis, là, je prendrais un break de toi. Là. Je t'aime bien, t'es mon frère, mais à un moment donné, là c'est beau, là, je veux voir d'autres mondes. Ça pouvait arriver à l'époque où justement on était dans le tapis puis qu'on était pratiquement à tous les jours ensemble. Puis, mais maintenant, mais même à l'époque, tu sais, ça allait bien, ça a toujours bien été de ce côté-là. Puis aujourd'hui, tu sais, on demeure à 1 heure un de l'autre, Sonny puis OK. moi. Puis on a des modes de vie très différents, des amis différents. En dehors de la job, on se voit, ça arrive fréquemment, là. Pour vrai, on se voit quand même souvent, mais quand même pas à être écœuré. Au contraire, c'est ça, on trouve même moyen de se voir en dehors des heures de travail. Fait que non, on a une belle relation, Sonny puis moi, parce qu'on est bien différents. On est complémentaires, en fait, ce qui fait en sorte qu'on a des forces et des faiblesses complémentaires, c'est ce qui fait que quand tu acceptes ça dans la vie, que, tu sais, il y a des affaires avant qui me tombaient ses nerfs, mais de Sony, mais moi, j'ai ce qu'il faut dans moi pour pallier à ça. Tu sais, tu comprends ce que je veux Oui, dire? Fait que absolument. au lieu de voir ça comme ça me gosse, il est pas comme ça. Ben, gars, moi, je suis comme ça. Fait que moi, je vais pallier à ça. Puis lui, de son bord, il va pallier à mes faiblesses aussi. Fait qu'on est devenu une équipe aujourd'hui, puis il y en a pas, il y en a pratiquement jamais de friction. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est l'âge qui vous rend plus sage? Ben, évidemment, là, on est plus sage qu'on l'a déjà été, juste en tournée, là, je veux dire, avant, là, c'était le party jusqu'aux petites heures assez fréquemment parce que le party était accessible. Mais aujourd'hui, le party est encore accessible. Mais premièrement, on n'a plus les capacités physiques de faire le party comme quand on a commencé il y a 10 ans. Mais surtout, on pense à demain, ce qu'on faisait Oui. peut-être moins à l'époque. Tu sais, on pense au lendemain aujourd'hui, puis on pense Mhm. à la qualité du spectacle que les gens vont avoir. Tu sais, les gens ont tous payé le même prix pour pour venir voir le show. Fait que c'est sûr que quand on fait une run de 3 spectacles, quand le troisième spectacle est à moitié moins bon que le premier parce qu'on est brûlé, parce qu'on a fait le party jusqu'aux petites heures à tous les soirs, ben c'est ordinaire un peu pour le spectateur. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on pense plus à ça. On a un plus grand respect pour les gens qui viennent nous voir en show, plus de maturité, je pense. Mhm. Vous avez beaucoup de succès et honnêtement, vos chansons restent, demeurent et je pense qu'ils prennent une autre signification avec le temps et avec les gens. Bon, c'est un peu comme une toile, on peut la voir d'une manière différente. La chanson dont vous vous faites parler encore et encore et encore, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes là, qui Oui. sont vraiment... Moi, j'en ai une en tête, mais j'aimerais voir si c'est la même. Ben, en fait, on se fait beaucoup parler de M'aimerais-tu Et pareil, voilà, c'est ce que qui j'avais. est la première chanson officiellement qu'on a écrite ensemble, Sonny puis Non? moi, puis la seule qui est 100% deux frères. Donc, il n'y a pas, Pas il y a pas d'auteur. d'intermédiaire, ni dans le texte, ni dans la musique. C'est Sonny puis moi. En fait, c'est un texte à la base puis une mélodie que Sonny avait, le texte, on l'a terminé ensemble. Mais reste qu'il y a personne d'autre que Sonny puis moi qui a mis sa patte là-dessus. Puis à ce jour, ça reste la chanson dont on se fait le plus parler, que ce soit dans les mariages ou elle a été utilisée à outrance dans les mariages selon les Les, messages qu'on reçoit, là. ou les enterrements, ou Les enterrements, peu importe, tu sais, anniversaires, les oui. événements très lourds de sens. Puis ça, c'est le fun d'avoir une de tes chansons, puis surtout la seule chanson qu'on a écrite à 100%, Sonny puis moi, c'est touchant de voir que c'est celle-là dont les gens nous parlent le plus, c'est Mm. sûr. C'est peut-être la preuve, justement, que vous devriez peut-être en écrire d'autres 100% Ben, deux comme je frères. disais tantôt, avec le tourbillon qu'on a Oui. vécu avant la pandémie,
on n'avait pas le temps nécessairement parce que ça demande énormément de temps pour écrire des chansons parce que c'est ça, en fait, c'est un travail de moine, puis c'est une discipline il faut, avec les distractions qu'on a aujourd'hui, s'asseoir chez soi, dans sa maison, puis se dire, OK, les 4 prochaines heures, je les passe en avant d'une feuille de papier blanche, J'écris. je l'écris. Et- Le TikTok, le Facebook, puis le Netflix, c'est jamais bien, bien loin. La Nintendo Mhm. Switch, peu importe la distraction qui va t'arriver, c'est facile de sortir de ça. Fait qu'il faut s'imposer cette discipline-là. Il faut avoir le temps de le faire. Là, on s'est impliqué un peu plus dans le dernier album. On a fait la direction artistique. On a co-réalisé quelques pièces aussi. Fait que vraiment, on est producteur aussi maintenant de nos affaires, autant le spectacle que l'album qui va sortir le 15 novembre prochain. Donc, vraiment, tu sais, c'est ça, je pense que Mm. Vous avez l'air d'avoir vraiment du plaisir à le faire. Et peut-être même, je, peut-être que ça transparaît peut-être un peu moins parce que, bon, vous avez toujours eu l'air d'avoir d'avoir du plaisir à faire votre métier. Mais je pense que peut-être avec le temps, vous l'appréciez peut-être un peu plus. On parlait du tourbillon avant. Bon, les 5 premières années ont été folles. Puis à un moment donné, on se recule et on dit, hey, on a ça. On le fait. ouais, Quand ouais. on regarde vers le passé, bon, même si tu es encore jeune, il y a quand même un bon passé en arrière. Puis là, tu peux dire, hey, là, je goûte, je savoure vraiment le succès qu'on a puis ce qu'on fait dans la vie. Oui, puis c'est bien plus facile à savourer, puis ça goûte bien meilleur avec un équilibre, parce que quand il y en a trop, quand tu te définis juste par ta job dans la vie, peu importe que ce soit ta job, là, que tu conduises un autobus, que tu sois médecin ou que tu chantes des chansons sur un stage, si tu te définis juste par ça, il va te manquer quelque chose. Tu sais, c'est sûr à 100%. Fait que cet équilibre-là qu'on a trouvé aujourd'hui, ben, ça me permet, oui, d'apprécier ces choses-là qu'on vit, ce qu'on a bâti ensemble finalement, justement en regardant en arrière et en se disant, hey, on a passé proche de se brûler. Tu sais, ça a été éprouvant, autant psychologiquement que physiquement. Tu sais, je me rappelle d'une tournée de 17 spectacles en 18 soirs Et... à des villes différentes à chaque soir. Là. On parle de Gaspésie, Côte-Nord au grand complet jusqu'à Fermont dans le nord. Là. Fait que Oh, vraiment, là, on a fait ça à une époque. Là. Mais aujourd'hui, ben, ça nous a permis de se bâtir un public, de se bâtir un public fidèle qui est là encore avec nous autres puis qui nous a suivis avec les années. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, en ayant retrouvé l'équilibre, on peut regarder en arrière et se dire, waouh, c'est cool, tu sais, on a bâti de quoi de beau. vous avez justement un public qui vous suit, mais est-ce qu'à un moment donné, bon, pour une raison X, Y, Z, vous vous dites non, là, je prends tant de shows par année, ou, exemple donné, je prends l'exemple de Dave Grohl des Foo Fighters qui dit, moi, le mois d'août, oubliez ça, je ne prends pas de spectacle, c'est mes vacances avec ma famille, oubliez ça. Est-ce que vous êtes rendu à ce point-là de pouvoir choisir un peu ce que vous voulez faire? Oui, le temps des fêtes, le jour de l'an, on fait rien. Comme cette année, mois de décembre, on est tranquille. Je pense qu'on a un spectacle au mois de décembre. Le reste, ça va à mi-janvier. Fait que vraiment, là, on peut prendre le temps de s'arrêter, de prendre des vacances en famille si on veut. Euh, Fait que, ouais, ouais, puis c'est important de faire ça. C'est vraiment important de faire ça, je pense, parce que oui, il faut en profiter quand ça passe la job, puis c'est facile de dire oui à tout en se disant d'un coup que le téléphone arrête de sonner d'un matin. Sauf que si tu t'épuises, puis que tu n'es plus capable de répondre au téléphone, puis d'accepter la gig, t'es pas plus avancé, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Oui, oui, on peut se permettre ça, puis il faut se le permettre aussi. Ben, en tout cas, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté l'entrevue. Et puis, on vous souhaite d'avoir du fun, que ça transparaisse et que le public continue de vous suivre. Vraiment, vous faites un job incroyable. Et puis, j'espère Merci. encore pour des années. Ben, je l'espère aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te parler.
il y a 52 ans, aujourd'hui, naissait la TVC Basse-Lièvre. Bienvenue à l'Informel. Édition remplie d'action. Bienvenue à l'émission Dans l'Atelier. Oh! J'imagine, les courriels ont dû fuser de toutes parts. J'ai appris à faire de la bande dessinée selon des codes très classiques. Yes! C'est bon, mon Liam. Mon prochain invité, on ne sait pas vraiment s'il est comédien, humoriste, il fait les deux, la contraction des deux, comériste, peut-être. On ne sait pas, on va aller lui demander. Martin Vachon est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martin. Salut! Comériste, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. C'est drôle, ça, comme fusion. Ben oui, la contraction des deux. J'en ai une autre pour un autre là, la semaine prochaine, probablement que je vais lui... J'aime ça faire des jeux de mots. Mais je suis aussi animateur, fait que ça serait coméristeur. Coméristeur. Ah oui, coméristeur. J'avoue, c'est bien. Je suis un coméristeur, moi. Et donc, tu vas venir nous présenter ton spectacle à Caramel. Et j'adore le jeu de mots parce que j'adore le caramel first. Mais tu vas venir nous présenter ça le vendredi 18 octobre. C'est à la salle de la Polyvalente Nicolas Gatineau. Et puis, c'est un nouveau spectacle où disons que tu vas mettre beaucoup d'autodérision et ta vie par ton propre chef, tu dis que juste ce que tu vis, ça vaut la peine d'être raconté parce que c'est juste hilarant. Moi, j'ai la chance, tu sais, en humour, on essaie de se démarquer. Tu sais, moi, je suis un raconteur, mais j'ai la chance d'avoir des anecdotes qu'aucun autre humoriste peut raconter. Parce que, c'est ça, mon métier m'amène à vivre des choses. Tu sais, moi, j'ai animé pendant un an un documentaire sur la nudité à travers le monde. Donc, j'en ai-tu des anecdotes que tu peux pas t'attendre? C'est hallucinant. Puis mon show, c'est ça. Je voulais juste faire rire les gens. Mon show, là, c'est pendant 1h30, les gens viennent pleurer de rire. Moi, ce que je disais avant, au début de mes spectacles, je disais, le deal, c'est que vous oubliez vos problèmes le temps de rire des miens. Moi, mon show, il y avait des livres quand on était jeune, les livres dont vous êtes le héros. Moi, c'est un show dont je suis le zéro. Je suis pas gagnant sur rien, c'est hilarant. Et oui, puis je viens à Gatineau, puis ce qui est intéressant, c'est le dernier show avant ma rentrée montréalaise, ma première médiatique. Fait que moi, c'est un luxe. Je suis tellement, tu sais, on le dit souvent, puis c'est pour vrai, c'est pas de la flatterie. Gatineau, c'est le public le plus généreux. Genre, c'est le meilleur public que je peux avoir avant ma première pour juste avoir du fun, rire. Puis, fait que je suis content. Là, ça va être tellement le fun. Là, vous allez avoir la primeur parce que là, ça va être la version intégrale de mon show en primeur avant les journalistes. Tout, c'est vous autres qui l'avez. Martin, tu as choisi A Caramel. Est-ce que, bon, Vachon, Caramel, on s'entend, c'est pas mal dans la même lignée. Mais est-ce que t'es team caramel ou team chocolat? Ah, moi, je suis team caramel. Yes! Je suis team caramel. Hey. Moi, là, en plus, quand on niaisait, on fait-tu un clin d'œil à ça? Puis j'ai dit, s'il y a un seul gâteau qu'on prend, c'est un caramel. Ça, j'en ai mangé toute ma jeunesse. Je me rappelle encore que j'enlevais le bout de chocolaté au début sur le top, je léchais le caramel après, tu sais, quand j'étais jeune. Et quand tu étais jeune, dans les food fights, ça allait bien, tu avais 2 armes, c'était meilleur, les caramel. Là, je me suis dit, ouais, c'est sûr, il faut que ça s'appelle un caramel parce que Martin Vachon, doigt de dame, trouvait ça portait à confusion comme titre. Ouais. Fait que moi, je suis très team caramel. Puis ça me fait rire parce que dans mon premier one-man show, j'avais un numéro sur mon obsession pour les chips Ruffles All Dress. Ah oui. Et là, j'avais plein de cadeaux de gens qui voyaient mon spectacle. Les salles de spectacle me donnaient des Ruffles All Dress. Et là, j'appelle mon show en caramel. J'ai plein de boîtes de en caramel. Tout le monde avait ça. Hey, je suis content de ne pas avoir appelé ça brocoli, moi. Non. Dans ton spectacle, justement, t'abordes, bon, évidemment, des sujets de ta vie. Mais là, je voulais mettre quelque chose au clair avec toi parce que ta page Wikipédia est vraiment confondante. Parce que la page dit « né en 84 » et dans l'encadré à côté, c'est marqué « né en 85 ». Ouais, donc... c'est pas moi qui ai fait la page Wikipédia, je peux te le prouver. Et ça fait longtemps que le monde me dit « Hey, c'est pas la bonne date de naissance ». Mais vu que la page Wikipédia me rajeunit, moi, je touche à rien. Donc, t'as passé 40 ans.
J'ai eu 40 ans cette année, le 2 juin. Ah, Le OK. fameux 40, ça s'est passé. Puis j'en parle un peu dans mon spectacle parce que, tu sais, j'ai eu une peur d'avoir 40 ans parce que c'est ce que je compare. Moi, je suis un bébé lala. Là. Moi, ma fête, là, c'est Noël, mais juste pour moi. Puis c'était la première année que dans ma vie, j'avais comme pas le goût. C'est comme si depuis 39 ans, mon gâteau de fête était au chocolat, mais cette année, il était à coriandre. Je suis comme, pas le goût. Fait que ça a été dur pour moi. Mais vous allez voir, quand vous allez voir le spectacle, tout le monde, tu sais, moi, je parle dans ce show-là surtout de ma relation avec la peur. Moi, le monde ne s'attend pas à ça, mais je suis un peu heureux, là. Je suis une poule mouillée, j'ai peur de tout, mais je fais tout. Moi, si j'ai peur de faire quelque chose, j'ai une boule dans le ventre, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Fait que toutes les situations que vous me voyez avoir de la cave, c'est moi qui s'est mis lui-même dans cette situation-là parce que je me dis, si j'ai peur, il faut que je le fasse. Fait que j'avais eu la même affaire avec le 40 ans, go fonce, puis faites quoi d'épique, puis vous allez le voir. J'ai une petite surprise en fin de spectacle à ce propos-là. Quand tu dis je me mets moi-même dans ces situations-là, on l'a vu d'ailleurs avec Big Brother. Oui. Ça, quand on t'a approché pour ça, Big Brother, est-ce que tu t'es dit ah oui, tout de suite, j'y vais, puis parce que j'aime ce genre, un peu comme Jean-Thomas Jobin qui dit aimer vraiment ce genre d'émission-là. Est-ce que toi, c'est la même chose? Ben, j'adorais ce genre d'émission-là, mais dès qu'on m'a approché, j'ai fait oh non. Parce que c'est ça l'exemple même, c'est ça aussi même qui m'a inspiré cette ligne-là de mon show, parce que moi, à la base, toutes les red flags étaient allumées pour pas que je participe à Big Brother. Je suis anxieux, je suis pas capable de dire non, je veux toujours plaire, je fais de l'anxiété, je suis hypersensible, je suis paranoïaque un peu. Fait que là, c'est comme, va pas dans une télé-réalité que le monde est enfermé puis parle dans ton dos puis veut s'éliminer. Ouais. Mais en même temps, je me suis dit, il y a tellement de signes qui me disent de pas le faire, Qu'il faut ça le veut dire faire. qu'il faut que je le fasse. Puis ça a été la meilleure décision de ma vie parce que Big Brother a changé ma carrière, une expérience personnelle incroyable. Fait que je me suis dit, aïe, maintenant, à chaque fois que c'est ça, le documentaire, Le Monde est à nu. OK, un documentaire sur la nudité à travers le monde, je suis allé, OK, je m'en vais au Japon, je m'en vais en Afrique du Sud, je m'en vais en Espagne. OK, oui, j'ai le goût de voyager, mais tout ça, j'ai une boule dans le ventre. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Puis je suis allé, puis ça m'a fait vivre des anecdotes que je raconte dans mon show qui sont hilarantes. Tu sais, des fois, les humoristes embellissent leurs anecdotes. Oui. Et moi, c'est la première fois de ma vie, je suis obligé d'enlever des affaires de mes anecdotes parce que là, c'est trop, puis c'est comme Le monde n'est pas prêt que je raconte ça. Là, t'es tout nu avec du monde en Australie, puis le monde, non, on veut pas savoir. Vraiment hilarant. Et ça, on a l'impression... Juste à te regarder le visage, t'as un visage comique. T'arrives sur scène, tu fais une petite face, tu sais, un sourire en coin, puis on est déjà conquis. Est-ce que t'as réalisé ça assez tôt dans ta carrière que ton visage, ton faciès pouvait juste être comique, déjà en partant? Oui, je pense que oui, mais je pense que je suis extrêmement expressif. Tu sais, ça, c'est sûrement aussi l'école de théâtre qui a fait en sorte que, je suis tellement... Moi, j'aime aucune de mes photos sur scène parce que je suis... Tu sais, des fois, les humoristes sont super beaux, prennent des photos, genre, pendant sur scène. Moi, je suis comme... je fais des grimaces tout le temps parce que je suis trop intense dans mes anecdotes. Mais oui, tu sais, à Big Brother, on m'a qualifié de Golden Retriever. J'ai fait comme, oh my God, je suis tellement ça. Je suis tellement un Golden Retriever. Je suis trop énervé, tout le temps de bonne humeur. Puis oui... tu sais, je pense que dès que tu me vois arriver sur scène, si tu me connais pas, tu fais comme il a de l'air sympathique, on va l'écouter. Et ça, c'est la beauté de mon show. Tu sais. Moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent soit comme comédien animateur. Oui, ils savent que je suis humoriste, mais ils m'ont jamais vraiment vu sur scène en train de faire mon travail. Et le mot là, qui se ressort le plus, tout le monde qui vient de me voir après mon show, les photos et tout, ils disent aïe, Martin, je m'attendais pas que tu sois aussi drôle. Parce que les gens, oui, ils savent que je fais de l'humour, mais moi, ça fait 15 ans que je fais de l'humour. J'ai animé dans les bars des soirées épiques pendant 6 ans. J'ai fait des premières parties de Peter McLeod, de Dominique Paquet. J'ai fait un premier one-man show. J'ai fait des galas. Fait que le monde pense que oui, je fais de l'humour, mais ils ne s'attendent pas que je sois aussi bon. Fait que c'est une belle surprise pour les gens qui viennent voir mon spectacle. Effectivement. Et on va le découvrir encore une fois. Ton mariage, ça a commencé, tu dis, avec... vraiment quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais. Et d'ailleurs, tu l'as dit sur ton compte Instagram,
même encore à ce jour, 9 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, c'est la meilleure décision que tu as prise ever. Et c'est quand quelqu'un dit « ma vie est une suite de choses hilarantes », ben surtout quand on le provoque, c'est sûr que ça fait des bonnes anecdotes à compter. Ben, c'est ça, mon mariage, on voulait qu'il soit à l'image de moi et ma femme, puis c'est ça, nous, on fait des gros parties d'Halloween avec des stunts incroyables, on décore notre maison pendant 3 semaines, on engage des comédiens, il y a des jeux, puis tout, ça n'a pas de sens, nos parties d'Halloween. Fait que quand on a eu l'idée de commencer à faire des petites blagues dans notre mariage, là, ça a dérapé. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux. Moi, j'ai engagé une cascadeuse et j'ai fait croire à mes invités que ma femme déboulait la pente en arrivant. Et ça, personne ne le savait, à part 2-3 personnes âgées, parce qu'on ne voulait pas qu'ils se pètent une crise de cœur au mariage. Et là, tu sais, moi, mon célébrant, c'était Pierre et Pierre. Genre, il y a eu la mariée qui déboule, il y a eu des lutteurs qui se sont battus à mon mariage. Même moi, je ne savais pas, c'est ma blonde qui m'a fait une surprise. C'est Benjamin Toll qui a traversé une table à mon mariage. Qu'est-ce qui se passe? J'avais Mariana Mazza, j'avais Stéphane Fallu, Pierre Hébert qui faisait des numbers d'humour, des chorégraphies. Genre, ça a été ça, mon mariage. Encore à ce jour, ça va faire 10 ans bientôt, et les amis, ils disent je me rappelle encore de ton mariage, mais ça, c'est ça, Martin Vachon. Je veux que ma vie soit une blague, je veux qu'on rie, on a juste une vie à vivre, je veux juste rire. Puis moi, dès qu'il m'arrive un malheur dans ma vie, là, mon premier réflexe, c'est je peux-tu faire un numéro d'humour avec ça? Je peux-tu en rire? Fait que si j'ai réussi à faire rire des gens en parlant de quelque chose qui m'a fait de la peine ou je me suis blessé, par exemple, je fais comme ben ça m'a fait de la peine, c'est pas grave, je suis content que ça m'est arrivé. Ben, en tout cas, on va voir vendredi, le 18 octobre, si tu es vraiment heureux dans ce que tu fais. J'en doute pas du tout. Merci beaucoup, Martin Vachon, d'être avec nous à la salle Nicolas Gatineau. Vous pouvez aller voir Martin. Dépêchez-vous pour les billets. Oh yeah! On se voit là! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 5 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, le coméristeur, ou plutôt comédien, humoriste, animateur Martin Vachon, et aussi une moitié des 2 frères, Éric Cahouette. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook que vous pouvez retrouver au TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel. Et voilà. Nous, on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.